Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on va démarrer notre direct de ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver en direct et en plus c'est le dernier direct de 2022. On va bien rentrer dans 2023. Ce soir ça va être trop bien. Alors, je vous laisse quelques secondes, le temps de vous connecter et d'inviter vos amis, de taguer vos amis, de partager le live. Ce soir, on a le privilège et la grâce, encore une fois, de recevoir l'évêque Michel Ambourouet sur un thème. Mais je vous laisse découvrir. Ah tiens, je vais même le taguer ici, le thème. La fin de ces compensées sans fin. Voilà. Alors, invitez vos amis. Je ne vais pas tarder à faire entrer l'évêque Michel. Il va nous rejoindre dans quelques secondes. Connectez-vous, je vous assure que ce soir, ça va être trop bien. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. Alors, encore quelques secondes. Et dites-nous d'où vous nous regardez ce soir, de quel pays, de quelle ville. Je serais ravie vraiment de vous saluer, de là où vous vous trouvez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Je suis Safi Urbano, j'ai créé la plateforme La Voix des Relations parce que je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme et avec Dieu. Et sur cette plateforme, nous apprenons à vraiment bien vivre nos relations au quotidien et basées sur les valeurs de la parole de Dieu. Donc vous êtes sur la bonne plateforme si vous voulez réussir vos relations. Coucou depuis le Canada, Genel, depuis la RDC, depuis le Gabon, Elsa, coucou. alors ça va trop vite, j'ai vu le Gabon, j'ai vu le Canada, j'ai vu la RDC, j'ai vu la France. Soyez les bienvenus, le Gabon, soyez les bienvenus sur La Voix des Relations. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Libreville, Gabon, c'est un plaisir. Bonsoir, Essonne. Essonné, je ne sais plus si je dis bien. Depuis l'Italie, waouh. Vous êtes nombreux ce soir, super. Alors, je vous invite vraiment à identifier vos amis. Je ne vais pas tarder à faire entrer donc l'évêque Michel depuis le Gabon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, je vais l'inviter comme ça. Il aura plus de temps justement pour nous parler. Et coucou. Bonsoir, Bonjour, l'évêque Michel. bonsoir. Je sais pas Comment si vas-tu? bien. Moi, ça va, merci beaucoup. Et toi-même? Ça va comme tu vois. D'accord, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Toi, tu m'entends bien, ça va? Ouais, ça va, on se plaint pas. Ok, très bien. Bah écoute, tu sais que tu n'es plus à présenter sur cette plateforme. Tu es au courant. Je sais pas. Alors, mais je te laisse te présenter en une phrase, deux phrases. Qui est l'évêque Michel Ambourouet? D'accord, bonsoir à tous. Évêque Michel Ambourouet, présentation succincte de ma personne, un homme qui cherche à connaître Dieu et à le faire connaître. Et tu es dans quelle ville? En ce moment, je suis à Libreville, au Gabon. D'accord, ok. Donc ce soir, on est réunis pour le dernier live de l'année 2022 pour parler Et, des relations. Donc et, c'est un sujet qui nous passionne tous les deux, on va dire ça comme ça. Et yeah. j'ai tenu à t'avoir, c'est vraiment un privilège et une grâce. Donc, merci encore pour le temps que tu mets à part pour la plateforme ce soir et pour toutes les personnes qui sont connectées. Et je peux te dire qu'il y en a un peu de partout, le Canada, l'Italie, la France, le Gabon, la RDC. Donc, ils sont là pour t'écouter. Moi aussi, je suis là pour t'écouter Bonsoir parce Virginie. on veut bien commencer 2023. Donc, ce soir, on va aborder un thème, la fin de ces relations qu'on pensait sans fin. La plateforme est à toi. Je suis tout de suite. Et avant ça, pardon, je te coupe. J'ai reçu plusieurs questions déjà en D'accord. amont, des gens qui se posaient certaines questions. Peut-être pas forcément dans le thème, mais en tout cas, j'ai pris les questions parce que j'ai mis en story de poser les questions pour pouvoir les poser, pour pouvoir te les poser. Et donc, il va y avoir une session questions-réponses. Donc, en bas à droite de l'écran, vous avez un point d'interrogation. Insérez vos questions à l'intérieur pour qu'elles puissent être prises en compte parce qu'il va y avoir pas mal de commentaires et je ne pourrai pas forcément tout retenir. Donc,
Après avoir fait tout ça, je te laisse la plateforme. D'accord. Bonsoir à tous. Encore une fois, très content d'être avec vous. Et quelqu'un a dit, on dirait, en vérité, on dirait ton grand frère. Voilà. D'accord. Bon, euh, donc ce soir, c'est notre dernier live de l'année à la voix de la relation et à moi aussi. Donc, c'est un jour important pour nous deux. Le thème qu'on a choisi d'aborder avec vous, c'est la fin de ces relations qu'on pensait sans fin. Je réitère ce qu'elle a déjà dit. Ne posez pas vos questions en commentaire, s'il vous plaît. On ne pourra pas les lire. On va essayer, mais à un moment, on sera parti. Donc, posez vos questions dans la boîte à questions, point d'interrogation, pour qu'on puisse y répondre. C'est Safi qui va gérer. Moi, je vais parler un peu. Et puis, Un peu on va beaucoup. un peu beaucoup. Oui. Bon, le live de ce soir, ce sera peut-être différent des autres lives parce que je veux vous faire interagir. Donc, on va essayer de travailler ensemble. J'ai des choses à dire Ok. qui ne seront pas forcément simples, mais je vais essayer de les dire avec les mots qui sont les miens. Et je crois qu'à la fin de notre live de ce soir, il y aura plusieurs personnes qui vont être encouragées, édifiées, euh, touchées, mais aussi aidées. Et je crois qu'à la fin de ce live, chacun d'entre nous repartira avec quelque chose. Yes. Donc, voilà. La fin de ces relations qu'on pensait sans fin. La première chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est définir le mot relation. On est sur la voie des relations, donc c'est vraiment la bonne plateforme. Donc, comment vous définiriez vos relations? Safi, tu vas te faire l'écho de la voix de ceux qui parlent, donc peut-être c'est D'accord. toi qui vas définir le mot relation, Ok. parce que c'est toi la spécialiste. Donc, mais vous qui nous suivez, écrivez-nous un mot, une phrase qui pour vous définit le mot relation. Quand on parle de relation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous entendez par relation? Parce que si on parle de la fin de ces relations qu'on pensait sans fin, donc il va falloir d'abord qu'on se mette d'accord sur la définition du mot relation. Donc, Mhm. à vos claviers, Safi, J'attends que les gens écrivent, comme ça je vais lire ce qu'ils écrivent du coup. être riche. Mais bon, Alors, écoutez, il y a Elsa qui a dit connexion. Quand elle pense à relation, elle pense à connexion. Il y a d'accord, Priscille qui dit un lien avec une personne. Euh, pour moi, relation est un choix. C'est Janita qui le dit. Quelqu'un a dit alliance. Quelqu'un a dit un lien fort. Lien qui existe entre deux personnes. Confiance, union, relation, un rapport particulier que tu entretiens avec les autres. Relation égale communion. Un lien qui unit une ou plusieurs personnes. Un choix, un rapport, un lien, un échange. Voilà, il y a plusieurs mots connexion. qui reviennent. Voilà ce que je veux voilà pourquoi je vous ai demandé la définition préalable. Parce que certains parlent de fréquentation, d'autres parlent de connaissance, d'autres parlent de contact, d'autres parlent de connexion, d'autres parlent euh, De de confiance. personnes, bon, de confiance. Ça, c'est un terme qui fait référence à ce qu'on trouve dans la relation. Oui. Euh, Pas forcément la relation, parce qu'il y a des relations familiales, il y a des relations professionnelles, il y a des relations amicales, il y a des relations amoureuses. Mhm. Et donc, lorsqu'on parle de relations ce soir, on ne parle pas forcément des relations amoureuses. Ce qu'on va dire va s'appliquer de manière générale à toutes ces relations, sans lesquelles, de mon point de vue, un être humain ne peut pas réussir sa vie sur la Terre. Et c'est ce que Yes. ça disait tantôt. Donc, on va parler certainement des relations, mais comprenez que ça peut s'appliquer à différents domaines. Domaine Mhm. familial, le domaine professionnel, le domaine amical et le Yes. domaine intime ou amoureux. D'accord? Et Janita revient en disant c'est un choix, Un c'est choix. un choix, c'est un choix. Ok, Janita, on a compris que la relation doit être un choix. Mhm. Euh, donc, avant de parler de la fin de ces relations qu'on pensait sans fin, je pense que c'est bien qu'on commence à parler ou à revenir sur le début de ces relations. La Oui. première chose que je veux dire, c'est que avant qu'une relation ne se termine, elle doit avoir au préalable commencé. Tout à fait. Okay? Et parfois, euh, on pense à tort qu'une relation a commencé alors que la relation n'a pas été définie. Mhm. Okay? Encore une fois, je vous encourage à vous procurer le livre Le Code de l'amitié parce que à l'intérieur, ce qu'on nous indique, c'est qu'il faut définir, en fait, l'amitié doit avoir un code, l'amitié doit avoir des bases. Il faut qu'on se mette d'accord. Vous savez que je suis évêque, donc mon outil principal, ce sont les Saintes Écritures, de prédilection, ce sont les Saintes Écritures. Donc, les Saintes Écritures disent ceci, euh, deux personnes ne marchent pas ensemble
si elles ne se sont pas mises d'accord au préalable. Amos 3.3. Amos 3.3. Ça veut dire qu'en réalité, pour pouvoir marcher ensemble, il faut un accord préalable. Tout à fait. Et ça veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur le type de relation dans laquelle on rentre. Okay? Beaucoup de gens ont des attentes non comblées et la relation arrive à terme parce que les deux personnes qui composent la relation ne se sont pas mises d'accord au préalable sur le type de relation qu'elles allaient avoir. Okay? Et donc, la relation devient une relation à sens unique alors qu'on est deux dans la relation parce que l'une des personnes ne savait pas qu'elle était en relation amicale. Pour quelqu'un, c'était juste, on est des collègues de travail, donc on échange, mais l'autre personne peut avoir le sentiment que ce qu'on a échangé nous a fait switcher de collègues de travail à amis. Et c'est vrai aussi même pour les relations amoureuses. Quelqu'un, on est des amis, mais l'une des personnes switch, on est ensemble, ou du moins, c'est sûr qu'il m'aime ou c'est sûr qu'elle m'aime, alors qu'il n'y a pas eu d'accord. Et l'une des relations normalement qui est les plus faciles à définir, c'est la relation familiale. Parce que très souvent, on vient au monde dans une famille. Donc, pour le commun des mortels, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas son frère, on ne choisit pas ses sœurs, etc. Mais la vérité, c'est qu'on finit par choisir les gens avec lesquels on vit, même dans nos familles. Ce n'est pas parce qu'on a des liens de sang qu'on est forcément en relation de cœur. Tout à fait. Okay? On peut avoir un lien de sang, mais ne pas être uni par le cœur ou par nos affinités. On peut ne pas choisir d'être frère avec quelqu'un avec qui on a le même sang. On peut ne plus choisir d'être le parent de quelqu'un qu'on a engendré, d'être l'enfant de quelqu'un qui nous a engendré. Okay? Vous savez qu'on parle de déshériter des gens, vous savez qu'il y a des gens qui disent « ce n'est plus mon père, ce n'est plus ma mère ». Et donc, en réalité, il faut un accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Quel est le type de relation qu'on veut avoir? Ok? Et je veux nous interpeller parce qu'avant de parler de la fin, il faut qu'on parle du début. Beaucoup de relations se terminent parce qu'elles n'ont pas commencé ou parce qu'elles ont mal commencé. Okay? L'une des personnes pense que la relation n'aura jamais de fin, mais en réalité, pour l'autre, elle n'a jamais commencé. Wow. Et pas dans la définition que toi, tu te fais de la relation. Okay? Normalement, personne ne devrait avoir à dire à son fils un jour, aucun enfant ne devrait entendre son parent dire « tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille ». Okay? Aucun parent ne devrait entendre son enfant lui dire « tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma soeur ». Quand bien même il y a un lien de sang que la vie nous a imposé, entre griffes, okay? C'est possible de faire des choix et de dire, c'est ce que Janita insistait à dire, c'est possible de dire « je ne suis plus en relation avec toi ». Okay? Donc, pour vous qui m'entendez, c'est important que vous notiez la relation, quelle qu'elle soit, tôt ou tard, devient un choix. Okay? Vous devez choisir d'être en relation avec quelqu'un. Okay? Et c'est ce dont on va parler tout au long de la soirée. Les choix qu'on doit faire, les choix qu'on a faits, les choix qu'on doit faire, les choix qu'on doit défaire, les choix qu'on doit assumer. Okay? Et beaucoup de gens, malheureusement, sont victimes des choix des autres parce qu'ils ne font aucun choix ou ils ne veulent faire aucun choix. Okay? Je veux dire à quelqu'un ce soir, et je ne sais pas qui m'écoute, mais c'est important que tu choisisses. Tu ne peux pas vouloir seulement être le choix de quelqu'un d'autre. Tu dois choisir. Okay? Et j'en parlerai tout à l'heure. Tu dois te choisir. Okay? Donc, alors qu'on définit la relation, c'est important qu'on commence donc à dire que la relation commence lorsque les deux personnes se mettent d'accord. Okay? Voyez la relation comme une marche. Okay? Voyez la relation comme une marche. Il y a quelqu'un qui a commencé à poser une question en commentaire. On t'a dit mettez des questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Point d'interrogation. Okay? La relation, imaginons la relation comme une marche, comme un chemin qu'on emprunte. Okay? Pour emprunter le même chemin, on doit être d'accord de l'arpenter ensemble. Okay? Parfois, ce qui nous rapproche, effectivement, c'est qu'on était en train de prendre le même chemin. C'est pour ça que certaines relations se bâtissent sur la proximité, sur le fait qu'on soit dans le même environnement. Okay? La plupart de nos relations, pas la plupart, toutes les relations commencent parce que tôt ou tard, on s'est rencontrés. Okay? On peut ne pas avoir fait le choix de se rencontrer, mais on fait le choix de marcher ensemble.
Okay, je vais redire ça. Tu peux ne pas avoir fait le choix de rencontrer la personne dans ton lieu de travail parce que simplement vous êtes collègues. Donc vous n'avez pas été embauché au même moment. Okay, mais vous vous êtes rencontrés dans le lieu de travail. Vous vous êtes rencontrés à l'université. Vous vous êtes rencontrés au parc. Vous vous êtes rencontrés au cinéma. Vous vous êtes rencontrés à l'église, pour ceux qui vont à l'église. Okay, ce choix-là, tu ne l'as peut-être pas fait. Tu as fait le choix d'être dans cet environnement, mais tu n'as pas fait le choix de rencontrer la personne. Okay? Mais le choix que tu as fait, c'est le choix de parler avec la personne, d'échanger ton numéro de téléphone, d'échanger vos numéros de téléphone. Tu as fait le choix de t'ouvrir. Il faut que tu acceptes que tu as fait des choix. Okay? Donc, à ce moment, quand est-ce que la relation a commencé? La relation a commencé quand vous vous êtes mis d'accord, quand les deux personnes se mettent d'accord de cheminer ensemble, de marcher ensemble. Maintenant, malheureusement, et j'insiste sur ça, c'est possible de marcher ensemble, mais sans se mettre d'accord sur les raisons de notre marche ensemble. Pour certaines personnes, vous marchez ensemble simplement parce que vous prenez le même chemin. Okay? Et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont capables de vous dire « Je ne t'ai pas choisi, la vie t'a imposé à moi. » Okay? Et malheureusement, c'est souvent dans ces relations-là qu'on se retrouve le plus blessé parce que la personne ne nous a pas choisi quand nous l'avons choisi. Est-ce que vous m'entendez? Okay? Donc, la première question que tu dois te poser, avant même qu'on parle de la fin, avant même qu'on se dise « Ok, la relation est terminée alors que je pensais qu'on serait toujours ensemble », la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que tu as choisi la personne, mais aussi est-ce qu'elle t'a choisi? Wow. Est-ce qu'elle t'a choisi? Okay? Il faut que nous acceptions que parfois les gens ne nous choisissent pas. Wow. Je sais que c'est douloureux. Okay? Mais est-ce qu'elle t'a choisi? Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que vous vous êtes choisi? Ou est-ce que vous avez été victime de l'environnement dans lequel vous étiez? Okay? On priait dans la même église. On était dans la même équipe. On est de la même famille. Okay? On a les mêmes amis. Il faut se choisir. Il faut accepter de choisir. Okay? Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Très content de vous avoir. Okay? Il faut accepter de faire des choix. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez donc que c'est possible d'être dans une pseudo-relation sans avoir vraiment entamé la relation telle que nous, on l'entend. Okay? Et je vais essayer d'aider quelqu'un ce soir. My God. Quand les hommes disent généralement on ne se choisit pas, on subit. Merci beaucoup. Je veux que vous compreniez ceci. L'une des choses qui, de mon point de vue, peut nous emmener à être d'accord sur la nature de la relation, pas l'une des choses. Le seul moyen de savoir qu'on est d'accord sur la nature de la relation, c'est la communication. Tant qu'on ne communique pas, tant qu'on ne se parle pas, et je vais pousser, parce que parfois on se parle mais on ne communique pas. Tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas dire qu'on s'est mis d'accord. Il faut un échange, il faut qu'on s'asseye, il faut une communication, il faut qu'on se mette d'accord, il faut des points. Mais avant même d'exiger à l'autre de dire est-ce qu'on est en relation, toi tu dois d'abord définir est-ce que tu veux être en relation avec cette personne et quel type de relation est-ce que tu veux. Parfois, on accuse beaucoup les gens, beaucoup les autres, alors qu'en réalité, nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. Okay? Donc, vous qui êtes là ce soir, je veux vous poser la question, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous savez quel type de relation vous voulez? Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation professionnelle? Est-ce que c'est une relation à long terme ou de longue durée? Est-ce que c'est une relation d'un soir? Quel type de relation est-ce que vous voulez? Je ne parle pas juste du domaine amoureux, je parle même des partenaires d'affaires. Est-ce que c'est une relation d'affaires qui doit durer juste pour ce marché, juste pour ce contrat, ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Et je veux aider quelqu'un en disant, il ne faut pas que tu te précipites dans le fait de définir la relation, dans le fait de donner un nom à la relation. Beaucoup de gens courent, vont tellement vite, appellent ami une connaissance, quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer, tu es mon ami. La personne dit, alors que bon, vous venez de vous échanger vos numéros de téléphone, c'est mon amoureux, c'est mon gars, c'est mon boy, c'est mon futur mari, c'est ma future femme.
alors que vous vous parlez seulement depuis une semaine. C'est vrai qu'il y a des exceptions dans toute chose, mais il faut qu'on définisse la norme. Et la norme, je ne peux pas la définir pour toi parce que tu es unique. Tu dois accepter de mettre des mots sur ce que tu es, sur qui tu veux être, sur là où tu veux aller. Comment? Okay? Je ne sais pas si tu m'entends, mais j'essaye de dire à quelqu'un ce soir, arrête d'être victime des choix des autres. Tu dois assumer tes choix, mais pour ça, tu dois d'abord les faire. Okay? Vraiment, 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 vraiment. Sans communication, il n'y a pas de relation possible durable. Ce n'est pas possible d'avoir une relation durable sans communication. My God. Et la communication, encore une fois, achetez le code de l'amitié. Okay? Procurez-vous le livre si vous ne l'avez pas encore. On en parle dans le livre, j'en parle dans le livre, mais juste pour ceux qui vont l'acheter après, comme je suis dans le live, donc je vous donne, allez, un avant-goût. Ok? La communication, ce n'est pas juste parler. La communication, c'est parler dans le langage de l'autre. De l'autre, comment? Je vais redire ça. Communiquer, ce n'est pas juste parler. Communiquer, c'est s'exprimer dans le langage de l'autre. La responsabilité de se faire comprendre est sur la personne qui veut communiquer. Et ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire j'ai communiqué, mais tu ne m'as pas compris. C'est que tu n'es pas un bon communicateur. Une bonne communicatrice. Et tu dois accepter que bouder n'est pas communiquer. Que les boudeurs disent Amen. Amen. Et c'est vrai que je ne suis pas à l'église, donc vous pouvez faire des pouces ou whatever. Non, non, okay? on peut. Bouder, ce n'est pas communiquer. Le silence, parfois, ce n'est pas communiquer. Communiquer, c'est parler dans le langage que l'autre comprend. Okay? J'aime prendre cet exemple. Si je parle français et que je ne comprends pas une autre langue que le français, et que je m'adresse à sa fille qui parle anglais et qui ne comprend pas un seul mot du français, ce n'est pas à sa fille d'apprendre le français quand moi je lui parle. Okay? Malheureusement, c'est ce qu'on attend des gens. On attend des gens qu'ils apprennent notre langage pour que lorsque on leur parle ou lorsque nous nous exprimons, ils nous comprennent. Mais la responsabilité de se faire comprendre est sur la personne qui veut faire passer un message. Comment? Donc, si sa fille ne parle pas français, mais qu'elle ne parle qu'anglais, moi qui veux lui parler ou qui veux transmettre un message, c'est à moi d'apprendre l'anglais. Et imaginez que vous allez dans un pays qui ne parle pas votre langue natale. Okay? Mais c'est vous qui devez vous déplacer dans la ville, c'est vous qui devez aller au restaurant, c'est vous qui devez vous chercher un guide. Comment vous faites? C'est à vous d'apprendre quelques mots, les mots qui vous permettront de vous déplacer. Okay? Quelqu'un a écrit « Le silence parle ». Pas toujours. Le silence parle, mais parfois ce que le silence dit n'est pas compris par la personne qui ne parle pas le langage du silence. Okay? Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, alors que nous sommes en train d'entamer une nouvelle année, continuer avec les mêmes habitudes qui détruisent nos relations, okay? Qui affaiblissent nos relations, qui alourdissent nos relations, qui brisent nos relations. Tout à fait. Okay? Nous devons apprendre à communiquer. Okay? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc maintenant, je veux qu'on parle de la fin d'une relation. Okay? Et là, je vais demander encore une fois que vous soyez participants. J'aimerais que vous m'aidiez à identifier les causes de la fin d'une relation. Okay? Qu'est-ce qui, selon vous, justifie la fin d'une relation? À quel moment vous allez dire c'est fini entre toi et moi? Notre relation s'arrête maintenant. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie qu'une relation arrive à son terme? Okay? Donnez-moi des exemples. Très bonne question. Alors, on va attendre que les gens répondent. Pour te dire, il y a déjà 15 questions. Il n'y a pas de problème. On va essayer d'avancer pour ensuite. Sinon, je ne pourrais pas dire ce que je veux dire ce soir. Non, non, tu dis tout ce que tu as à dire et du coup, après, si tu pourras répondre à quelques-unes des questions. Il n'y a pas de problème, tu m'aideras. Le manque de compréhension, d'accord? Le manque de compréhension, l'incompréhension, ça revient. Okay? Qu'est-ce qui, selon vous, justifie la fin d'une relation? À quel moment vous vous dites c'est fini, notre relation s'arrête là? Le manque d'amour, le manque de communication et de compréhension, le manque de pardon, l'incompatibilité, j'allais le dire. Yeah. Incompréhension, le manque de considération, le manque de respect,
le manque de compréhension, la vision différente, le trop plein de blessures accumulées, Wow. la non-compatibilité, ok? Le manque de communication, ça revient. Communication d'abord. Toxicité. Toxicité. Incompréhension constante, valeurs non communes, différents chemins de vie. Wow. Lorsqu'on ne se comprend plus, lorsqu'on n'a plus les mêmes aspirations ou attentes. Continuez à écrire parce que ça m'intéresse. Lorsqu'on n'arrive plus à se comprendre avec des mots ou des faits, quand le manque de confiance a atteint son apogée, le manque de communication, les incompréhensions, le manque de communication, quand la personne ne répond pas à nos attentes. D'accord? L'incompréhension revient beaucoup. La trahison, le manque de communication, l'indifférence. Perso, pour moi, c'est lorsque le respect n'y est plus. OK? La relation impacte négativement ma vie. Le changement de vision, d'objectif commun, le manque de respect. Le manque de respect, hein. Ouais, ça revient. La trahison revient un peu. Le changement de vision. OK. Changement de vie différente, changement d'objectif, changement des centres d'intérêt. OK. Bon, suivez-moi, s'il vous plaît. Parce que là, maintenant, ça va être difficile. Vous voyez tous les mots qu'on est en train de citer, tous les mots que vous êtes en train d'écrire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ok, je suis désolé. Comment tu peux dire que ça ne veut rien dire? C'est les gens qui le ressentent quand même. Non, suivez-moi. Suivez-moi. Okay. Ça ne veut rien dire sauf pour vous. Parce que ce que vous appelez le manque de respect, pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas être un manque de respect. Ce que vous appelez l'incompatibilité, et je veux que vous compreniez que les mots sont des conteneurs qui contiennent des images ou des émotions. Donc, quand toi, tu écris, par exemple, incompatibilité, incompréhension, manque de communication, toxicité, changement de chemin, en réalité, c'est lié à toi. Et c'est ta responsabilité de transmettre cette image à la personne avec laquelle tu es en relation, pas au moment où tu dois sortir de la relation, mais au moment où tu dois commencer la relation. Ou au moment où tu le ressens dans la relation, peut-être. Écoutez-moi bien. Personne ici, suivez-moi. Bon, je sais que là, vous êtes en train d'écrire maintenant beaucoup dévouement, hypocrisie et autres. Mais suivez-moi d'abord. OK? Personne ici, dans son bon sens, ne veut s'engager dans un travail sans connaître les clauses du travail, sans le contrat. Okay? Vous ne voulez pas commencer à vous investir quelque part si vous n'êtes pas sûr que vous n'allez pas perdre ou que vous allez gagner à la hauteur de votre investissement. Pourquoi? Parce que très souvent, la vie nous a appris que si on ne définit pas des clauses au départ, on se retrouve lésé dans la suite. OK? Pourquoi c'est majeur? Parce qu'en réalité, ce que j'essaye de dire, c'est que même pour nous, très souvent, on utilise des mots, mais on a du mal à les exprimer avec des exemples pratiques ou des faits pratiques parce que ce n'est pas clair dans notre tête. Voilà là les exemples. Quelqu'un va dire « tu m'as manqué de respect ». La personne en face te dit « ok, à quel moment je t'ai manqué de respect ?» Tu vois comment tu m'as parlé devant les gens? Quand tu m'as parlé devant les gens, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Okay? Au moment où tu parles, tu exprimes un ressenti, tu exprimes des émotions, mais tu n'arrives pas à dire à la personne exactement ce qu'elle a dit, qui t'a fait, du moins, qui t'a emmené à ressentir l'irrespect. Le manque de respect. Le manque de respect. Okay? Si tu n'es pas capable, je sais que je vais déranger, mais je vais le dire. Si tu n'arrives pas à le dire clairement, c'est que tu ne le penses pas clairement. Okay. Okay. Une pensée bien faite engendre une parole bien dite. Si ce n'est pas clair quand tu parles, c'est que ce n'est pas clair dans ta tête. Je sais que ça te dérange, mais ce n'est pas grave. Okay? Parce que toi, tu vas dire, et c'est dans ce cadre de figure que souvent on se retrouve à dire « mes paroles ont dépassé ma pensée ». Non, mais tu dois comprendre ce que je veux dire. Mais tu sais ce que je veux dire, non? Pourquoi tu fais comme si tu ne comprends pas? Pourquoi tu n'arrives pas à bien le dire, mais la personne qui t'écoute doit bien le comprendre? Et très souvent, ce sont ces choses-là accumulées qui te font te dire, ou qui t'emmènent à dire, c'est plus bon, on n'est plus compatible, ça ne marche pas entre toi et moi, on ne peut pas être des amis. En réalité, tu ne me comprends pas. J'ai le sentiment que toi et moi, on ne va pas dans la même direction. Mais sauf que si on te demande de dire clairement les choses qui te font penser ou ressentir ça,
tu auras du mal à les exprimer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair pour toi. Et je sais que ça te dérange et je sais que tu n'es peut-être pas d'accord et c'est pas grave. Mais en réalité, j'essaye de te dire que si ce n'est pas clair dans ta tête, ce ne sera pas clair quand tu vas l'exprimer. Okay? Tout ce qu'on a écrit, c'est clair qu'on parle tous français pour nous qui sommes là. Mais ces mots, en réalité, dépendent de la personne qui les utilise. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte. Quand tu dis incompréhension, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Quand tu dis manque de respect, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Même les personnes qui ont grandi dans la même famille ne sont pas pareilles. Même les personnes qui ont eu la même éducation ne sont pas pareilles. Même toi que tu fréquentes depuis que tu es né, tu ne te comprends pas toujours. Comment? Pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un qui t'a rencontré il y a 10 ans te comprenne mieux que toi? Comment? Même toi-même, il arrive que tu ne te comprennes pas. Il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce qu'il m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc, toi, tu as le droit d'être surpris par tes réactions, mais pas l'autre, pas autrui. Toi, tu as le droit d'avoir des moments où tu dis, ah, mais finalement, je ne me comprends pas, je n'aurais pas dû faire ça. Mais la personne en face n'a pas le droit d'être dérangée ou d'être choquée par des actions, des paroles que tu dis. Ce n'est pas juste. C'est juste pas juste. Mais à ce moment-là, je sais pas, je peux te poser une question? Oui, tu as le droit parce que c'est toi qui es avec moi. Donc, toi, tu peux m'interrompre. Faire genre comme les autres. Mais à ce moment-là, quand on Pardon. ressent quelque chose par rapport à ce que l'autre a fait, et ce que tu dis, c'est que on n'a pas forcément la même définition des mots. Moi, je peux ressentir Exact. un manque de respect et toi, en agissant, ce n'était pas le but de me manquer de respect. À ce Tout à moment-là, fait. qu'est-ce qui peut, dans ce moment-là, vu que je suis quand même touchée, j'ai des émotions chamboulées, qu'est-ce qui peut faire que je puisse te dire, bah, moi, j'ai ressenti un manque de respect et toi m'expliquer parce que à ce moment-là, Mais je suis mal en fait, du coup. c'est justement ce que tu dis. Pour moi, la différence entre ça, par exemple, voilà la phrase que toi tu viens de dire. Tu viens de dire, j'ai ressenti un manque de respect. Ouais. Quand tu me dis ça, je ne me sens pas directement attaqué. Ok. Mais si tu me dis, tu m'as manqué de respect, c'est que tu viens de mettre sur moi ton ressenti. Le choix des mots, ok. La responsabilité de ce Mais, qu'on mais le ressent. choix des mots pour moi est majeur parce que si tu veux, je choisis ces mots-là parce que j'arrive à faire la différence entre ce que tu fais et ce que je ressens. Comment? Okay? Ça ne veut pas dire, écoute, c'est majeur même pour les gens qui sont là. Ce n'est pas parce que je le ressens que tu en es responsable. Les deux choses sont distinctes. Je ressens vraiment ce que je ressens. Personne ne peut me dire que je ne me Je sens ressens pas, pas ce que je ne ressens pas le manque de respect. Okay? Mais si toi, tu ne peux pas me dire que je ne ressens pas le manque de respect, moi, je ne peux pas te dire que tu m'as manqué de respect. Parce que ça veut dire que moi, je suis capable de dire quelles étaient tes intentions. Je suis capable de dire comment tu as fait ce que tu as fait ou pourquoi tu as fait ce que tu as fait, alors que je n'étais pas dans ton cœur, que je n'étais pas dans ta tête quand tu as posé l'action. Okay? Et malheureusement, la plupart des gens dans leur relation ne veulent pas assumer leurs émotions, préfèrent les mettre sur autrui. Tu m'as manqué de respect, tu m'as blessé, tu m'as trahi. Non, je me suis senti trahi quand tu as fait ça. Je me suis senti trahi quand tu as dit ça. Je me suis senti blessé quand tu as fait ça. Je me sens blessé à cause de ça. Réussir à distinguer ce qu'on ressent de ce que l'autre fait est majeur. My God. Yes. C'est majeur. OK. Donc, dans le contexte de ce dont on est en train de parler, je vous ai posé des questions par rapport à qu'est-ce qui, selon vous, justifie ou justifierait la fin d'une relation. Je vous le redis, même si je vous ai dit ça ne veut rien dire, c'est parce que j'essayais de vous choquer pour vous emmener à comprendre que les images que vous avez dans l'esprit quand vous dites certains mots, tout le monde ne les a pas. Et malheureusement, la plupart des gens ne veulent pas accepter que les gens ne pensent pas comme eux. On ne pense pas de la même manière, on ne réfléchit pas de la même manière. Écoutez, on peut regarder à la même chose sans voir la même chose. Ce n'est pas parce qu'on regarde dans la même direction qu'on voit la même chose. Je pense que ça vous est tous arrivé de regarder dans une direction. Il y a quelqu'un qui pense que vous le regardez. Okay? Il y a une personne qui pense que vous la regardez. Elle vous fait un geste de la main pour vous saluer. Vous ne la voyez pas du tout. Parce que vous n'êtes pas en train de la regarder. Vous êtes ailleurs. Vous êtes dans vos pensées.
mais votre tête, vos yeux vont dans cette direction et la personne s'offense pensant que vous l'avez snobé ou ignoré. Je ne sais pas si vous me suivez. Yeah. C'est possible de regarder dans la même direction, mais de ne pas voir la même chose. Wow. Okay? Je reviens sur la fin de ces relations. Okay? Quand on a identifié les causes de la fin d'une relation, il faut réussir à communiquer dessus. Et c'est là maintenant où le choix des mots est important. Safi et moi, on vous a fait un exemple, mais vous devez pouvoir dire à la personne, parce que ne pas attendre d'exploser pour communiquer. Et là, je m'adresse aux introvertis que nous sommes. Les introvertis, oh, n'attendons pas d'être à bout pour communiquer. L'une des différences majeures, très souvent, lorsqu'il s'agit de la communication, de l'expression de ses émotions ou de ses sentiments, les introvertis prennent du temps, accumulent, 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 ensuite implosent ou explosent. Okay? La plupart des personnes rancunières sont introverties. Okay? Les introvertis, on garde rancune, on ne tourne pas la page rapidement. Les extravertis explosent, crient, tapent, cassent, puis passent à autre chose. Ils sont finis, ouais. Et dès qu'ils ont exprimé leur mécontentement, dès qu'ils ont exprimé leur ressenti, ils sont passés à autre chose. Les introvertis, même quand on a parlé, la chose n'est pas réglée. Est-ce que vous êtes là? Et ne me laissez pas seul. Même quand on a parlé, la chose n'est pas réglée. Bien sûr. Et ce n'est pas bon. Dieu nous a fait un trop extra, mais après le caractère, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la vie, c'est toi. Okay? Il faut que tu apprennes à communiquer et à exprimer, à faire ressortir ce que tu ressens. Okay? Là maintenant, je veux arriver bientôt, on va parler du thème qu'on s'est fixé, je pense que j'ai commencé, mais je veux vous dire ceci. Si une relation commence, écoutez-moi bien, si une relation commence, c'est qu'elle peut finir. Quelle qu'elle soit. Wow. Si une relation commence, si une relation a un début, c'est qu'elle peut avoir une fin. Wow. Okay. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure, arrêtez de penser comme je vois la plupart des gens le faire ces dernières années, écrire des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens. Écoutez-moi, un des exemples. Si on était vraiment fait pour être ensemble, on ne se serait jamais séparés. C'est faux. C'est archi faux. C'est un mensonge qui provient tout droit de l'enfer. C'est un mensonge du diable. Et écoutez-moi bien. C'est possible qu'une relation soit potentiellement une relation de destinée. Ça veut dire qu'une relation sans fin, mais qu'on y mette un terme à cause de nos mauvais caractères, à cause de nos défauts, à cause d'un refus de communication. Arrêtez de croire que les gens qui sortent de vos vies, okay, n'étaient pas faits pour être dans vos vies. Ce n'est pas vrai. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'une relation est supposée être une relation sans fin qu'elle n'aura pas de fin. Lorsqu'on dit la fin de ces relations qu'on pensait sans fin, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a un moment où on ne s'imaginait pas que la personne et nous allions nous séparer. Que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, que ce soit fraternellement. Vous connaissez, je pense, aussi des gens qui sont liés par le sang, mais qui, à cause d'une situation, ne se sont plus parlé jusqu'à leur mort. Ce n'est pas parce qu'une relation était supposée être une relation qui devait aller jusqu'au bout, okay, qu'elle ira jusqu'au bout. Parfois, le long du chemin, on se sépare. Pas parce qu'on ne devait pas marcher ensemble, mais parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées pendant qu'on marchait ensemble qui n'ont pas été résolues. Il y a eu des problèmes qui n'ont pas trouvé solution. My God. Arrêtez de croire en ces phrases à deux balles. Je ne sais pas où vous les avez prises, mais c'est totalement faux. Ce n'est pas vrai que tous les gens qui sont supposés être dans vos vies resteront dans vos vies. Okay? Il est possible de perdre des relations qu'on n'aurait jamais dû perdre. Wow. Écoutez-moi.
Comme vous savez, je suis évêque. Donc, la Bible, je reviens sur la Bible. Jésus dit ceci. Jésus dit, il parle à son Père et il prie. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, si ce n'est le fils de la perdition. Ça veut dire au moins deux choses. Premièrement, non, trois choses. Premièrement, ah, ça va être bien, c'est Dieu qui te donne des gens. Amen. Il y a des gens que Dieu donne. Il y a des gens que Dieu te confie. Il y a des relations qui sont des dons du ciel. Et je le dis sans cesse et je le redis. Quand le ciel t'aime, quand Dieu veut te faire du bien, il te donne quelqu'un. La monnaie d'échange du ciel, ce sont les relations. La bénédiction la plus grande que Dieu puisse te donner, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un bien matériel, c'est une relation. Yes. Et certains d'entre nous, on passe à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies parce qu'on refuse de rentrer en relation avec certaines personnes, parce qu'on refuse de s'ouvrir à certaines personnes ou parce qu'on perd des gens qu'on n'aurait pas dû perdre. Je ne veux pas attaquer les coachs parce qu'il y a de bons coachs. Mais c'est souvent les phrases des coachs qui disent oui, non, de toutes les façons. Bon, ce n'est pas les coachs, c'est certaines personnes qui disent ça. Okay? Qui disent que de toutes les façons, quand le respect n'est plus servi, quitte la table. Si tu vois qu'on ne te reçoit pas quelque part, ça, c'est pas la vie. Oh. C'est pas la vie, les amis, c'est pas la vie. Et il y a beaucoup d'endroits où le respect n'est pas servi, mais on reste. Comment? Et parce qu'on est mature. Yes. On est mature. Parce qu'on a grandi. Ok. Donc, en ce qui concerne les relations, okay, j'insiste dessus. Okay, c'est possible qu'une relation qui n'aurait pas dû avoir de fin ait une fin. Pourquoi? Okay, et c'est le premier point que je vais toucher dans ce que j'essaye de dire. Il faut accepter, il faut reconnaître que très souvent, nous sommes en tort. Okay. Je sais que c'est choquant pour toi parce que toi, tu penses que tu n'as jamais tort. Que c'est toujours les gens qui te blessent, que toi, tu ne blesses personne. Que c'est toujours les gens qui te quittent, que toi, tu ne quittes personne. Qu'en réalité, ce sont les gens qui sont contre toi, ce sont les gens qui ne t'acceptent pas tel que tu es. Mais je veux te dire, et c'est un choc, c'est pas grave, mais c'est bien que tu sois choqué avant 2023, okay, que très souvent, c'est toi qui gaspilles. C'est toi qui as tort. Okay? Nous avons détruit, nous avons perdu des relations à cause de notre orgueil, à cause de notre ego, à cause de notre facilité à parler, à ne pas savoir garder des secrets. On a trahi des gens, on a déçu des gens. Okay? Et moi, je vais m'inclure, je dis nous avons déçu des gens. Moi, j'ai perdu des relations que je n'aurais pas dû perdre. Okay? C'était pas simple, okay? Mais j'ai perdu des relations que je n'aurais pas dû perdre. J'ai perdu des gens le long du chemin, okay? Pas parce qu'ils n'étaient pas bien, mais parce que je les ai blessés. Et parce que je les ai déçus. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. Okay? Donc, c'est possible de perdre des gens. C'est possible de perdre des gens que Dieu nous donne. Okay? Arrêtez de penser que tous les gens qui partent de vos vies partent parce qu'ils ne sont pas bien. Okay? Et je le dis, et je le redis. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Personne ne devrait être puni parce qu'il est ton ami, en fait. Okay? Personne ne devrait souffrir parce qu'en réalité, simplement, il a fait le choix d'être dans ta vie. Personne n'a un cœur fait de pierre. Tu ne peux pas, à longueur de journée, mal parler aux gens, maltraiter les gens, et le jour où ils partent te dire, vous n'avez pas le cœur ou la patience pour me supporter. God. Réveille-toi et sors de ces enfantillages, grandis. Reconnais que parfois tu es exécrable, tu as un mauvais comportement, tu as un mauvais caractère. Parfois, les gens sont blessés parce que tu les as blessés. Pas parce qu'ils se sont blessés tout seuls, tu les as blessés. Okay? Tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. Tu as posé des actions que tu n'aurais pas dû poser. Et accepte que parfois, tu as perdu des gens. Tu as perdu des gens. Pas ils sont partis. Tu as perdu des gens. Okay? Nous avons perdu des gens. Et Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. C'est ma prière. C'est ce que je demande à Dieu parce que j'ai déjà perdu des gens. J'ai déjà perdu des gens. Okay? Et la troisième chose qui se trouve dans cette déclaration de Jésus, okay,
Merci pour la personne qui a écrit manque de remise en question. La vérité, c'est qu'il y a très peu de gens qui se remettent en question. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, quand ça ne va pas dans nos relations, on regarde très peu, très rarement dans le miroir. Okay? On est toujours en train de pointer le doigt accusateur en disant c'est de sa faute. Bon. Et après, l'orgueil. Écoutez comment on parle. C'est vrai que j'ai fait ça, mais tu as d'abord fait ça. C'est vrai que j'ai dit ça, mais toi, tu as entendu ce que tu as dit? Purée de patates. Jusqu'à quand allons-nous nous comporter comme des enfants? Jusqu'à quand allons-nous nous comporter comme des victimes? Tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que j'ai connu. Oui, tu ne sais pas ce par quoi je suis passé. Pour toi, c'est facile de dire ça, mais moi, à un moment, arrête. Il faut que tu acceptes d'être responsable. Responsable de tes mots, responsable de tes actions. Il faut que nous acceptions d'être responsables de nos choix. Les amis, nous avons tous gaffé. Il faut qu'on arrête de penser que c'est toujours les autres qui font pas bien. J'ai gaffé, j'ai gaffé. J'ai blessé, j'ai trahi, j'ai déçu. C'est de ma faute. Maintenant, Jésus dit quelque chose. Okay. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié, si ce n'est le fils de la perdition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, quel que soit ce qu'on fait, okay, ils vont sortir de nos vies. Okay. Il y a des relations sans fin qui ont une fin parce que nous avons mal géré. Mais il y a des relations qu'on pensait être sans fin qui ont une fin parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Yes. On a forcé, on a forcé, on a forcé, on a forcé. Après avoir longtemps forcé, on ne peut plus forcer. Si ce n'est pas la personne qui part, c'est nous qui partons. Okay? Je veux déculpabiliser le fait que parfois, il faut partir. Ou parfois, il faut laisser partir. Okay? Ce n'est pas parce qu'on pensait que la relation serait sans fin qu'elle était appelée à être une relation sans fin. Parfois, on doit accepter de laisser partir. Parfois, on doit accepter de laisser partir. Okay? Il y a des gens, je pense qu'on a, bon, peut-être pas vous, mais moi, j'ai des gens, j'étais convaincu qu'on allait être amis à vie. On avait déjà même fait des projets. Quand on va se marier, on va habiter côte à côte, nos enfants vont grandir ensemble, peut-être même nos enfants vont s'épouser. C'était mon meilleur pote. Okay? Et puis, plusieurs années plus tard, on n'est même plus amis. On n'a aucun contact. On ne se parle plus du tout. Et c'est la vie. C'est la vie. Okay. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fauté, quand on est responsable d'une relation sans fin, du moins, de mettre un terme, d'avoir mis un terme à une relation qui n'aurait pas dû s'arrêter? Okay. La première chose, je vous ai dit, c'est accepter et c'est reconnaître son tort. Reconnaître que c'est de notre faute. Okay. Demander pardon. Okay. Demander pardon. Même si la personne fait le choix après nous avoir pardonné, bon, peut-être de ne pas nous pardonner ou après de nous avoir pardonné, de partir quand même, il faut demander pardon. Et la deuxième chose, la troisième chose, c'est se pardonner. Et je sais que ça paraît comme rien à vos oreilles, mais c'est majeur. Très souvent, le plus difficile, ce n'est pas de pardonner, c'est de se pardonner à soi. Et se pardonner d'avoir détruit quelque chose qui n'aurait pas dû être détruit. Et se pardonner et ne pas se dire, purée, c'est fini en fait. Ma vie s'arrête là. Okay, j'ai perdu quelqu'un que j'aurais jamais dû perdre, comment je vais faire? Okay. Et je veux aider quelqu'un avec ce verset biblique. La Bible dit ceci. C'est Jérémie qui parle. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce que je m'apprête à dire, ce n'est pas une justification, mais c'est pour aider quelqu'un à avoir de l'espérance et à avoir de l'espoir. Okay. Même si tu as quelqu'un que tu n'aurais pas dû perdre, okay, Dieu va t'envoyer quelqu'un d'autre. Pas la même personne forcément, ce ne sera pas pareil. Okay? Mais si tu es en vie, okay, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu reste bon, même quand nous, on est méchants. Dieu reste fidèle, même quand nous, on est infidèles. Okay? Il faut que tu considères que si toi, tu es limité, Dieu ne l'est pas. Okay? Et que tu peux avoir perdu une relation. Mais ce n'est pas parce que tu as perdu une relation que tu as perdu la vie. C'est difficile de laisser partir parce que certaines personnes partent avec une grosse partie de notre cœur. Partent avec une grosse partie de notre vie. Mais il faut se pardonner. Okay? Et je sais que
Peut-être tout à l'heure, avant la fin du live, on priera. Okay? Mais il y a des gens ce soir, vous devez vous pardonner. Okay? Vous devez vous pardonner. Okay? Vous ne pouvez pas rentrer en 2023 avec les mêmes blessures, avec le même sentiment. Et vous devez vous pardonner. Amen. Okay? Vous avez fauté, vous avez fait des erreurs, mais vous devez vous pardonner. Wow. Okay? J'avance. L'autre chose que vous devez faire quand vous vous rendez compte que c'est la fin d'une relation qui n'aurait pas dû avoir de fin. Okay? Là, vous vous êtes pardonné, mais la personne est quand même partie. Écoutez-moi bien, c'est majeur. Vous devez accepter que quelqu'un ne veuille plus de vous dans sa vie. Vous étiez ensemble, c'était super. Vous n'avez pas que de mauvais souvenirs, vous en avez des bons, mais la personne dit c'est fini. Ou parfois vous dites c'est fini. Okay? Vous devez accepter que la personne ne veuille plus de vous dans sa vie. Okay? Comment vous faites pour guérir du fait que quelqu'un ne veuille plus de vous dans sa vie? Comment vous faites pour guérir du fait que quelqu'un ne veuille plus de vous? Vous devez vous choisir. Si la personne ne vous choisit plus ou pas, choisissez-vous vous-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut plus de vous que vous devez ne plus vouloir de vous. Personne ne mérite que vous vous suicidiez pour elle ou pour lui. Personne ne mérite que vous mettiez un terme à votre vie parce qu'il ou elle est parti de votre vie. Personne ne mérite que votre vie s'arrête à cause de lui ou à cause d'elle. Même si vous avez eu tort, même si c'est de votre faute, même si la personne est partie à cause de vous, personne ne mérite que vous mouriez à cause de son départ. Tout à fait. Yes. L'une des différences entre Pierre et Jésus, c'est qu'une fois que Pierre et Judas, une fois que Judas a trahi Jésus, il s'est tué. Pierre a trahi Jésus, mais il est resté en vie. Pierre a pu entendre après Jésus le restaurer. Judas n'a jamais eu cette opportunité parce qu'il s'est suicidé. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais ne sois pas Judas. Ne sois pas Judas dans ta propre vie. Refuse de te suicider parce que tu as trahi quelqu'un, parce que tu as déçu quelqu'un, parce que tu as perdu quelqu'un. Ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas cette personne qui t'a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Si tu continues à vivre, tu rencontreras quelqu'un qui t'aidera à te relever là où tu es tombé. Si tu continues à vivre, si tu continues à te donner une autre chance, tu rencontreras quelqu'un qui va t'aider à te donner cette autre opportunité de changement. Parfois, on a perdu des gens. Parfois, on a perdu des gens parce qu'on a fait de mauvais choix. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de la possibilité pour changer. Mais si tu arrêtes de vivre, tu arrêtes de changer. Safi a une question. Oui, je veux juste parler du fait que tu dis, dès le moment où voilà, la relation est terminée, ça fait mal, tu sais, la douleur de se séparer, etc. Et tu dis que si on reste en vie, justement, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui peut aussi nous aider à nous relever. Mais cette période-là, entre la période de rencontrer la personne qui nous aide à se relever et la période où on a mal, comment gérer la douleur à ce moment-là? Parce que c'est douloureux. On a l'impression qu'on n'a plus de repères, on n'a plus le moyen, en fait, de rester en vie parce que la personne est partie. La vérité, si tu veux, c'est ce que j'ai dit. La première chose, c'est qu'il faut se choisir. Mais quand on n'a même pas la force de se choisir, vous savez, bon, je te le dis à toi, mais bon, je parle à nous tous. La vérité, c'est que nous tous, on le fait. Okay? J'en suis coupable, vous en êtes aussi. On est tous coupables de ça. Très souvent, on a les yeux sur ce qu'on n'a plus et on perd de vue ce qu'on a. C'est pour ça que les décès sont difficiles. Parce que quand on perd quelqu'un, un être cher qui est mort, on ne voit plus les gens qui vivent. On a les yeux seulement sur le mort. Et la vérité, c'est que Dieu ne nous laisse jamais. Pour vous qui ne croyez pas en Dieu, la vie, Dieu ne nous laisse jamais sans quelqu'un à nos côtés. Même quand on a perdu quelqu'un, même quand on a un mort, sa fille, même quand on est sur le point d'enterrer quelqu'un, il y a des vivants autour de nous. Moi, la période où je perds mon père, ce qui m'a aidé à traverser le deuil, c'est ma mère et mes frères et sœurs.
C'est que j'ai dû faire le choix de ne pas me focaliser sur le mort, mais sur les vivants. La plupart d'entre nous, pendant la période de deuil, on se focalise sur le mort, pas sur les vivants. Regarde, quelqu'un qui perd un ami, qui perd une relation amoureuse, qu'il pensait être sans fin, qu'il ou elle pensait être sans fin, ne voit pas les gens qui sont là pour lui dire, tiens bon, c'est vrai que tu l'as perdu, mais ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Il y a un coup de téléphone, il y a toujours un ange déguisé en être humain. Il y a toujours quelqu'un que Dieu envoie sur notre chemin pour nous dire, c'est vrai que tu as fauté, mais ne baisse pas les bras. Mais pendant ce temps-là, on ne voit plus ces gens-là. On n'entend même plus. Tu vois, quelqu'un va te dire, Marco, c'est bon, tiens bon, c'est vrai qu'il est parti. Et Joe, c'est vrai que c'était bad. C'est vrai que tu t'es trompé, mais tiens bon, tu comprends pas, tu comprends pas. On est plus conscient de ce qu'on ressent, la douleur qu'on a. Mais la douleur qu'on ressent est normale et il faut qu'on l'accepte. Beaucoup de gens ne sortent pas de cette période difficile, de la perte d'une relation qui n'était pas supposée se terminer, parce qu'ils refusent d'affronter la douleur. Ils vivent dans le déni. Ils vivent dans le déni. Écoute, à force de dire non, c'est pas vrai. D'abord, on a l'habitude de se prendre la tête. Là, ça fait peut-être plusieurs mois qu'on ne se parle plus, mais de toutes les façons, non, ça va aller. C'est le déni. Joe, il faut dire que c'est bad, on ne se parle plus. Et peut-être tu vas tenter une approche, ou bien la personne va tenter une approche, mais il y a quelqu'un qui a écrit s'occuper de soi. Il faut réussir. Il faut réussir. My God, comment je vais vous dire ça? Ok. Si tu n'as pas joui de la présence de la personne à tes côtés, que son absence te rende meilleur. Ça veut dire qu'il ne faut pas, si par sa présence, elle n'a pas pu te changer positivement, mais que par son absence, ce soit un wake-up call, que ce soit que tu te réveilles en fait, et que tu te dises, en fait, Seigneur, c'est de ma faute, j'ai gaspillé, j'ai fauté, j'ai failli utiliser un mot, bref, j'ai fauté, mais maintenant, je vais me réveiller en fait. La prochaine relation amicale, amoureuse ou whatever, la prochaine relation de ce type, je ne la laisserai pas passer, je ne la perdrai pas, je ne la gaspillerai pas. Comment? Ben, je vais devenir meilleur. Je vais devenir meilleur. Okay. Wow. J'avance avant de vous permettre de poser vos questions. Je pense qu'il reste que quelques minutes. Ouais, il y a beaucoup de questions, mais bon, on ne va pas tout prendre, désolé. Parce que j'ai quand même écrit des choses que je veux vous donner qui, de mon point de vue, vont vous aider et peut-être répondre à des questions. Parfois, on ne perd pas quelqu'un parce que nous, on a fauté, mais parce que la personne était nocive pour nous. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il faut reconnaître quand une personne est nocive pour nous. Comment? Sinon, on va rester dans quelque chose qui va nous détruire de l'intérieur. Et on va justifier ses attitudes, les actions de la personne, mais c'est nocif. Okay? Quelqu'un a écrit tout à l'heure qu'on met un terme à la relation lorsqu'en réalité, la relation nous empire et ne nous rend pas meilleurs. Okay? Et je vais vous dire, c'est la vérité. Il y a certaines relations qui nous empirent, qui ne nous rendent pas meilleurs. Okay? Je ne parle pas de toutes les relations, mais il y a des relations qu'on ne veut pas laisser partir. Parce qu'on aime ce qu'on ressent avec la personne, mais en vrai, on n'aime pas ce qu'on devient avec la personne. Je vais redire ça. On aime ce qu'on ressent avec la personne, mais on n'aime pas ce qu'on devient avec la personne. Je ne sais pas si vous faites la différence. On aime ce qu'on ressent, mais on n'aime pas ce qu'on devient. Il faut qu'on sorte de là. Wow. Ok. Je vous donne 3 derniers points et je passe aux questions. Ok. Parmi les choses donc qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve dans la fin d'une relation, du moins, au carrefour de la fin d'une relation qu'on pensait sans fin, quand c'est la personne qui nous a blessés, quand c'est la personne qui nous a meurtris, quand c'est la personne qui nous a détruites, okay, il faut pardonner à autrui. Il faut pardonner. Écoute-moi bien, tu vas me dire, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, je ne sais pas, et je n'ai pas besoin de savoir pour te dire qu'il faut pardonner. Pardonner n'est pas une option. Pardonner est une nécessité quand on veut avancer. Si tu refuses de pardonner, okay, c'est que tu refuses d'avancer, tu refuses d'évoluer. Il faut pardonner. Okay? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. J'ai dit qu'il fallait demander pardon, il fallait se pardonner. Et là, je dis il faut pardonner. Okay? C'est majeur. Il faut pardonner. Okay? Ce n'est pas une question de choix. Ce n'est pas une option en fait. Il faut pardonner. Okay? Ensuite, il faut accepter d'avancer sans la personne. Et là, ça ne va pas être simple parce que comme pour la perte d'un être cher lorsqu'il y a mort, parfois il y a de la musique, il y a des sons qui nous rappellent la personne. Il y a des films qui nous rappellent la personne. Il y a des endroits qui nous rappellent la personne. Il
y a des couleurs qui nous rappellent la personne. Il y a des choses qui nous rappellent la personne. Mais il faut avancer. Okay? Il faut avancer. Il faut réussir à avancer. Il faut réussir à évoluer. Sinon, on va fuir certains endroits et on va rester enfermé dans un cocon qui n'a pas de sens. Okay? Tu vas plus vouloir porter du rouge parce que c'est lui qui te donnait il savait que c'était ta couleur préférée. Tu vas plus vouloir écouter ce chant. Tu vas plus vouloir aller manger à cet endroit. Okay? Il y a une période de deuil. Il y a une période où on fait face à la douleur et où effectivement on ne s'ouvre pas. Mais il y a une période où on doit repartir et recommencer à vivre, recommencer à évoluer, recommencer à avancer. Ok? La dernière chose, c'est ma dernière clé. Ouais, c'est ma dernière clé. Je pense que j'ai beaucoup parlé. La J'ai dernière parlé. ou l'avant-dernière? Tu n'as pas Non, beaucoup parlé encore, hein? C'est dernière, pas encore beaucoup. C'est pas encore beaucoup. c'est accepté d'avancer. La dernière clé pour ceux qui écoutent et qui prennent des notes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai laissé en dernier parce que ça arrive. Il faut reconnaître, discerner, lorsque le retour d'une personne n'est pas un retour en arrière. Et j'explique. Parfois, on se sépare de quelqu'un, mais le temps faisant, du moins, le temps faisant, oui, l'un d'entre nous, parfois la personne, revient. Il faut parfois accepter le retour de quelqu'un. Parfois accepter de retourner à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Parfois, la fin d'une relation cache un nouveau départ. Wow. On se sépare et le temps de séparation nous aide à travailler sur nous-mêmes et on devient meilleur. Mais parfois, la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu font que Dieu permet qu'une relation sans fin, même lorsqu'elle semblait avoir une fin, n'ait pas de fin. Donc Dieu permet de se remettre ensemble. Okay? Et c'est ma prière pour vous. Ma prière pour vous, okay, en cette fin d'année 2022, c'est que les relations qui sont nécessaires à votre destinée, que vous avez perdues, okay, que Dieu permette une restauration. Amen. Je prie pour un miracle dans les relations qui n'auraient pas dû avoir de fin. Je prie afin que Dieu vous aide à retrouver ce que vous aviez perdu, que Dieu fasse un miracle dans les cœurs, que Dieu restaure les relations qui n'auraient pas dû être brisées. Dieu a permis le brisement, Dieu a permis la séparation parce que tu devais travailler sur toi et elle devait travailler sur elle-même. Mais par la grâce de Dieu, j'annonce prophétiquement à quelques personnes qu'il va y avoir un retour des relations de destinée. Certaines relations, certaines personnes vont revenir à toi. C'est elle qui était partie parce que tu avais fauté. Mais Dieu va ramener ta pensée ou la pensée de ta personne dans leur cœur. Elles vont se dire, j'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. Je ne parle pas des relations amoureuses forcément. Je parle même des relations amicales ou des relations fraternelles. Dieu va permettre une restauration. Mais pour d'autres, c'est vous qui devez repartir vers. Parce que vous êtes conscient que c'est une relation de destinée. Tu as essayé de faire sans, mais la pensée de la personne revient régulièrement dans ton esprit. Tu es convaincu que c'est Dieu, tu es convaincu que cette personne, tu en as besoin, va vers. Humilie-toi, abaisse-toi, mets de côté ton ego. C'est ce que je demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse grâce, que Dieu fasse un miracle. J'annonce des restaurations de relations au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. C'est fini. Tu as déjà fini? Yep. Il est 22h. Question. Oh. Ok. Wow. Il y a énormément de questions. Tu vas devoir choisir parce qu'il reste à peu près 20-25 minutes. Ok. Je vais commencer déjà. En fait, je vais commencer par les questions que j'ai reçues avant. Ok. Parce que les gens ont envoyé des questions. Donc, je vais prendre donc, dans mon téléphone. Wow. Peut-on accepter des excuses récurrentes pour les mêmes types de fautes? Moi, je vais répondre avec un verset. La Bible dit, et c'est Pierre qui demande à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère? 7 fois? Jésus lui dit 77 fois 7 fois. Wow. Ce n'est pas les chiffres qui sont importants, c'est le symbole. Voilà ce que toi, tu dois te demander. La personne qui pose la question, je ne sais pas si vous êtes toujours connecté, mais je vous pose une autre question. Combien de fois veux-tu qu'on te pardonne? Wow. Pour la même faute. Alors, deuxième question, comment savoir qu'une relation vaut la peine qu'on fasse tout pour la préserver?
Bah, encore une fois, quelqu'un a dit, et c'est Janita, je pense, c'est un choix. Ok. Moi, je pense qu'il faut se connaître. Avant de pouvoir connaître les autres ou connaître la nature de la relation, il faut se connaître. Beaucoup de gens, malheureusement, cherchent chez autrui ce qu'ils ne trouvent même pas chez eux. Tu vois? Et donc, ils ont des attentes qui ne sont pas justes, qui sont pas justifiées. Vous ne pouvez pas vouloir que les gens vous donnent ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. D'ailleurs, la Bible dit ainsi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas vouloir aimer autrui plus que tu ne t'aimes toi-même. Et tu ne peux pas vouloir que autrui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. C'est pas juste. Wow. Ok. Comment faire pour ne pas se détruire psychologiquement, même si on est avec la bonne personne? Bah, là, c'est une question pas simple parce que si tu veux, il faudrait que tu définisses ce que tu entends par le mot psychologiquement. Parce que c'est Peut-être un mot, moi, mentalement, peut-être, je pense. je le comprends bien. Mais sauf que si tu veux, je ne sais pas quelle image est là quand elle parle de se détruire mentalement, ok, ou émotionnellement. La vérité, c'est que nous tous, on a des limites. Et ce n'est pas parce qu'on est avec la bonne personne qu'on ne doit pas mettre de limites. Ok. Parfois, parce qu'on sait que c'est une bonne, bon, c'est la bonne relation, c'est la bonne personne avec laquelle on doit être ou on veut être. On ne lui impose pas des limites. Et c'est pas bon. Tu dois t'imposer des limites à toi-même, mais tu dois imposer des limites à autrui. Autrui doit savoir qu'il ne peut pas, il ne doit pas faire ci ou ça. Okay. Et c'est important. Donc, il faut que tu connaisses tes limites pour pouvoir ensuite les partager avec autrui. Comment? D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé quand même un petit pavé, donc je vais lire. Euh, Hello Safi, voici mes questions. J'ai eu des amitiés qui sont terminées, mais avec ces personnes, nous avons des amis en commun qui ne sont pas souvent informés de la fin de ma relation avec les autres. Lorsque je dis clairement que la saison est terminée à nos amis communs, ils ont du mal à l'accepter et veulent arranger les choses, ce qui me rend très mal à l'aise. Je ne sais pas comment expliquer les choses clairement. Je pense que ce qu'elle doit accepter, c'est parfois de perdre des amis en commun. Okay. Tant qu'il ne respecte pas son choix. Parce que là, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle a fait un choix de se séparer de quelqu'un, mais parce qu'ils ont des amis en commun, les autres essaient à chaque fois de rafistoler. Mais par amitié et par respect pour toi, tes amis doivent se dire, on a essayé, mais elle tient dans sa position, ils doivent respecter ta position même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est qu'à un moment, tu as peur d'être trop ferme ou trop dur et de perdre les amis que tu as, alors que tu viens de perdre déjà un ami. Okay. Et c'est ça le problème. La vérité, c'est que parfois, tu dois accepter que si les gens ne respectent pas ta position, ben, tu prends des distances. Je sais que c'est pas simple, mais à force de vouloir faire plaisir aux gens, on finit par succomber à une pression qui nous emmène là où on ne veut pas aller. En anglais, on parle de peer pressure, okay, la pression de son environnement, en fait. Et tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois être un homme ou une femme de conviction. Et à un moment, tu dois faire des choix. Et assumer tes choix. Yes. Ok. Bon, je vais prendre quelques questions. Wow, je vais commencer à ceux qui ont commencé depuis le début. Alors, il y a des questions où vous allez juste réécouter le live, en fait, parce que c'est à l'intérieur. Non. Non. Ok. Une relation qui commence mal peut-elle avoir une issue positive? Ben, ça dépend de ce qu'on appelle mal, parce que parfois, il y a des gens qui sont devenus très proches, alors que leur première relation, c'était une altercation. Ils se sont mal parlé, ils se sont pris la tête, ils ne se connaissaient pas, mais ils ont réagi sur le coup des émotions. Et puis plus tard, ils ont appris à se connaître et ils ont bâti une amitié durable. Donc ça dépend de ce qu'on définit par mal. Moi, ce que je déconseille, c'est les abus, en fait. Okay, les abus. Il faut poser les bons fondements. Et c'est vrai que c'est possible d'avoir une mauvaise fondation, mais ça veut dire que tôt ou tard, le long de la relation, il faut repartir aux fondations. Et pour pouvoir assurer, comment je vais dire ça, la pérennité de la bâtisse qu'on construit, plus haut on veut aller, plus bas on doit descendre. Donc, si les fondations ne sont pas bonnes, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Ok. Comment faire pour protéger une relation et comment faire pour qu'elle aboutisse? Ben, la définir en se mettant d'accord dès le principe, dès le départ. Alors, j'en ai parlé durant le live, mais je vais le redire dans ces termes-ci. Il faut définir ce qui est négociable et ce qui est non négociable pour vous et permettre à l'autre de le faire aussi.
Ok, en fait, il faut avoir un code. Il faut avoir une relation avec des codes, avec des lois, avec des normes, avec des attentes clairement définies. Euh, si vous ne définissez pas clairement ce que vous voulez, vous ne pourrez pas vous en prendre à l'autre quand il ne fera pas ce que vous voulez. Okay, vous devez définir clairement la relation. On en parle dans le code de l'amitié par rapport à l'amitié, mais c'est vrai dans les relations professionnelles, c'est même vrai dans les relations fraternelles, amoureuses. Il faut définir la relation. Pour la protéger, il faut d'abord la définir. Parce que vous ne pouvez pas... Ok, par exemple, vous savez qu'un bébé a besoin de protection. Pourquoi? Parce que c'est un bébé. Comment vous protégez un bébé? Ce n'est pas de la même manière que vous protégez un adulte. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? Donc, définir la relation permet de savoir comment la protéger et comment la nourrir pour qu'elle aboutisse. Parce que une relation d'un mois n'est pas comme une relation de 10 ans. Okay? Par exemple, si on est proche depuis 10 ans, si on fait une semaine sans se parler, c'est pas grave. Mais une relation qui vient de commencer, si vous faites une semaine sans vous parler, ça peut être grave. Donc, la nourriture ou la nutrition que vous donnez à une relation dépend de la nature de la relation, dépend de la profondeur de la relation, dépend du temps de la relation, de la durée de la relation. J'ai des gens avec qui je parle, allez, une fois tous les ans, mais quand on se parle, c'est comme si on s'était parlé la semaine dernière. Okay? J'ai des gens avec qui, si on parle une fois tous les ans, on ne parle plus. C'est fini. Clairement. Voilà. Donc, okay. Bon, on a combien de minutes de questions du coup? Parce que comme ça, je sélectionne. il en reste 18 parce que bon, c'est toi qui m'as dit qu'on 30, à 1h30. Maintenant, tu me parles mal devant les gens et tout. Je te parle pas mal. Je peux pas faire ça. Quel est le risque de perdre une relation de destinée? La séparation est un choix. Bah, je vais vous choquer, mais le risque est beaucoup plus grand que pour une relation qui n'est pas une relation de destinée. Wow. Okay? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que les relations de destinée sont beaucoup plus attaquées que les relations lambda ou que les relations normales. Et c'est justement parce que c'est une relation de destinée qu'on doit y travailler encore plus. Il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on est supposé être ensemble, que de toutes les façons, si on ne bâtit pas, si on ne nourrit pas la relation, on restera ensemble. Ce n'est pas vrai. Okay? Il faut, le risque de perdre une relation de destinée est beaucoup plus grand que le risque de perdre une relation normale. Okay? La séparation est toujours un choix. Mais sauf que parfois, parce qu'on n'est pas conscient de l'investissement que la relation demande, on emmène la personne à un moment à remettre en cause la nature de notre relation et se dire peut-être je me suis trompé. Et c'est vrai même pour nous d'ailleurs. Wow. Et c'est vrai aussi dans les relations de couple. Yeah. Alors, non. Ah là, je comprends pas trop. Si tu comprends pas, tu... Que faire quand on a choisi et qu'on n'est pas choisi? On se choisit quand même. Quand tu n'es pas choisi, accepte que la personne ait fait le choix de ne pas te choisir. Okay? Parce que l'amour est un choix, l'amitié aussi et la fraternité aussi. Ça doit être un choix. Si la personne ne t'a pas choisi, ne lui en veux pas de ne pas t'avoir choisi. Choisis-toi toi-même et fais-toi confiance. Quelqu'un d'autre te choisira. Ok, mais on a quand même fait un choix. Donc, ça veut dire qu'on doit laisser notre choix, en fait, se séparer de cette décision qu'on a prise à l'intérieur de nous. Non, ça veut dire que si moi j'ai choisi la personne qu'elle ne m'a pas choisie, j'accepte qu'elle ne m'ait pas choisi. Je me choisis, ça veut dire que je détourne mon choix d'elle. Je le remets sur moi. Okay. Je me choisis. Ok, d'accord. Nope. Alors, c'est un peu long, c'est pour ça que je ne pourrais pas l'afficher. Comment faire si vous étiez sûr que la relation était la volonté de Dieu? Vous avez même eu des confirmations des hommes de Dieu et même des orientations de prière tout au long des années de la relation, mais que l'homme décide d'arrêter au beau milieu. D'accord. Ça va vous choquer, mais je vais vous le dire. J'espère que vous allez m'entendre et que vous allez l'accepter. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ça se fera. Ok. Écoutez-moi bien. L'un des pouvoirs que Dieu a donné à l'être humain, c'est le pouvoir de choisir. Et je vais vous choquer. Dieu peut vouloir que quelqu'un soit en relation avec quelqu'un, mais l'une des personnes dire non. Ok. Je vous prends un texte biblique. Dieu permet à Adam de voir différents animaux. Dieu dit, la Bible dit que Dieu choisit, du moins, fait les animaux pour que l'homme trouve une aide semblable. Adam voit les animaux, mais il ne choisit aucun animal pour être son aide semblable.
Finalement, Dieu prend Ève de la côte d'Adam, il la forme, prend la côte d'Adam, il forme Ève. Et quand Adam voit Ève, c'est pas Dieu qui dit, c'est Adam lui-même qui dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Ça veut dire que c'est Adam qui a choisi Ève. Vous me suivez? La question que vous devez vous poser, c'est si Adam n'avait pas choisi Ève, est-ce que Ève allait arrêter d'exister? Non. Nope. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Ève n'aurait pas eu de raison d'exister? Si. Parce que la première raison d'exister d'Ève, ce n'est pas Adam qui la lui donne, c'est Dieu. Quand Dieu dit, je ferai à Adam une aide semblable à lui. Ça veut dire qu'avant d'être Ève, parce que c'est Adam qui l'appelle Ève, qui l'appelle femme, Dieu l'appelle aide. Donc si Adam n'avait pas choisi Ève comme son aide, Ève aurait quand même été l'aide de Dieu. Wow. Qu'est-ce que tu dis avec? J'essaye de te dire que si la fille, ne te choisit pas, c'est pas grave. Okay? Dieu va te choisir toujours et Dieu va choisir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je sais que ça va vous choquer, mais c'est pas, est-ce que je dois vous dire ça, ce live? Ok. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Je pensais qu'il y avait l'âme-cœur. C'est pas la raison d'être de ce live. Aujourd'hui, mon avis est différent. Okay? Et j'ai plein de textes bibliques pour soutenir ça. L'un des textes, le seul texte que je vous donne, c'est celui d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah sont ensemble. Ils ont effectivement Isaac, le fils de la promesse. Mais plus tard, Sarah va mourir et Abraham va se remarier. Okay? Il va se remarier et ils vont avoir d'autres enfants. Toi qui lis la Bible, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que la deuxième femme d'Abraham n'était pas supposée être sa femme? Merci. Ok, d'accord. Comment reconnaître une bonne relation pour ne plus être déçu? Je pense que la bonne question, c'est comment choisir. Okay? Et le choix, c'est toi qui le fais. Donc, il faut que tu détermines tes critères de choix. Okay? La vérité, c'est qu'on est tous déçus lorsque nos attentes ne sont pas comblées. Parfois, les attentes ne sont pas le problème. C'est qu'on n'a pas communiqué sur les attentes. Parfois, c'est qu'on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on veut. On le découvre le long du chemin. Okay? Pour reconnaître une bonne relation, en fait, pour choisir une bonne relation, okay? Tu dois te choisir. Tu dois d'abord toi-même être la bonne personne. Okay? Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, tu reconnais en autrui ce qui est en toi. Tu choisis les gens en fonction de qui tu es. Okay? Si tu as choisi cette personne, c'est parce qu'il y avait quelque chose en elle qui t'a parlé. Et je veux juste rajouter aussi que parfois, dans une bonne relation, il va y avoir de la déception. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la déception que ce n'est pas une bonne relation. Tout à fait. Je valide. Encore quelques questions. Comment faire comprendre à l'autre sa vision? Par la communication. Maintenant, la bonne question, c'est comment communiquer. Tu dois acheter le livre Le Code de l'amitié. Yes. Entre autres, hein, d'autres livres qui parlent de communication, mais je pense que tu peux commencer par ça. Yes. Alors, le Code de l'amitié, pour ceux qui ne le savent pas, il est disponible sur le site en ligne lavoidesrelations.fr. Et pour tous ceux qui sont à Libreville au Gabon, il est disponible à la librairie Tangouna, en face du marché de Beaulieu à Akanda. Petite seconde de pause. Wow. Alors, il y a tellement de questions, je sais. On a parlé du pardon. Il faudrait écouter pour toutes les questions relatives au pardon. Il faut écouter le live, vraiment. L'évêque a vraiment parlé dessus. Alors, comment reconnaître ces relations, celles que Dieu donne, celles que Dieu nous confie? Bon, déjà, moi, j'insiste dessus. Ça paraît, en fait, peut-être vous ne m'entendez pas bien, mais j'insiste. Okay. Vous ne pouvez pas reconnaître dans autrui ce que vous n'avez pas reconnu en vous. Et pour reconnaître les relations que Dieu donne, le préalable, c'est d'abord Dieu et vous. Ensuite, autrui. Dieu, vous, autrui. Okay. Dieu va vous aider à vous connaître. Okay. Et ça va vous aider à reconnaître en autrui ce qui est compatible à vous, ce qui vous est compatible. Okay. Comment reconnaître ces relations, celles que Dieu donne? C'est avec le cœur. Okay. L'élément, c'est le cœur, pas la tête. Okay. C'est pas comme dans l'eau, le visage répond au visage, la tête de l'homme répond à la tête de l'homme. Non, non, non. C'est le cœur de l'homme.
Ok, donc, il faut que vous connaissiez votre cœur. Parfois, il faut que vous guérissiez parce que votre cœur, aujourd'hui, vous induit en erreur. Parce que vous avez induit au préalable votre cœur. Ok, j'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, si tu pousses ton cœur à accepter un mensonge pour la vérité, ton cœur ne saura plus faire la différence entre le mensonge et la vérité. Ton cœur ne pourra plus te dire, attention, danger, cette personne est fausse, ce n'est pas bon, ne rentre pas dans cette relation, parce que tu as forcé ton cœur à aller dans une direction dans laquelle il te disait, bad, c'est bad, ne va pas là-bas. Il y a une question qui a défilé, mais je l'ai retenue. Est-ce que Dieu peut permettre, en fait, Dieu peut séparer des gens pour les réconcilier après? Bah, en réalité, c'est même pas Dieu qui sépare, c'est souvent nous qui séparons. C'est Dieu favorise des circonstances, Dieu crée des situations. Mais après, comme on l'a dit depuis le départ, on fait des choix, on choisit. Et parce que c'est un pouvoir que Dieu ne nous enlève jamais. Le pouvoir de choisir est un pouvoir avec lequel Dieu nous crée et que Dieu nous laisse jusqu'à la fin de notre vie. Donc maintenant, est-ce que Dieu peut permettre que des personnes qui voulaient être ensemble se séparent pour revenir ensemble? Bien sûr. Okay, je l'ai dit pendant le live. Mais sauf qu'après, il ne faut pas se cacher derrière Dieu pour repartir là où tu sais que c'est bad. Il y a quelqu'un qui veut le livre avec ta dédicace à toi dedans. Mon livre, que c'est toi qui écris dedans, en fait. Bon, tu l'as coécrit, donc ça va. Dédicacerai le livre de Saphir, il n'y a pas de problème. Mais bientôt, restez connectés. En 2023, vous aurez l'occasion d'avoir les livres, le code de l'amitié dédicacé avec l'évêque. N'inquiétez pas. Amen. Dernière question que je vais prendre, parce que là, l'heure a défilé. Bon, allez, je prends celle-là. J'ai pris vraiment au pif. Qu'est-ce qu'on fait lorsque tu veux demander pardon à quelqu'un, mais qu'elle ne veut plus te parler? Tu te pardonnes et tu avances. Si la personne ne te donne plus accès à elle, elle ne veut rien entendre de toi, il faut que tu prennes la décision d'accepter qu'elle ait fait le choix de se fermer, même au fait que tu lui demandes pardon. Et je sais que vous n'allez pas accepter, mais parfois on est tous comme ça. Okay? La vérité, c'est qu'il y a des gens, même s'ils voulaient nous demander pardon, on ne voudrait même pas les entendre parce qu'on considérerait qu'ils sont faux, que ce n'est pas un vrai pardon, qu'en réalité, la personne nous a fait trop de mal. Et parfois, on a fait énormément de mal aux gens. Les gens se sont sentis énormément blessés par nos attitudes et par nos actions. Et on a même détruit l'opportunité ou le pont qui nous aurait permis de repartir vers elle. Donc, quand la personne ne veut plus du tout te parler, tu te pardonnes, sachant que tu as fait le pas, que tu as voulu, mais qu'elle n'a pas accepté. Et tu dois avancer malheureusement. D'accord, wow, ok. Alors, je pense qu'on a terminé. Et avant de clôturer, je ne sais pas si tu avais le mot de la fin à dire ou si tu avais à cœur de prier pour certaines personnes aussi. Oui, je pense que plus une prière qu'autre chose. J'espère que vous avez été énormément bénis par ce soir. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aimé partager ces moments avec vous. Moi aussi. Je suis très content d'avoir fait ce dernier live de l'année. Merci, Safi. Merci à toi. Merci à toi. Et moi, je veux surtout prier parce que je pense que le mot de la fin, le meilleur mot de la fin que je puisse vous donner, c'est une prière. Donc, moi, je prie. Père, j'élève ma voix à cet instant pour te présenter ces personnes qui ont participé à ce live, qui se sont connectées à un moment ou à un autre et qui ont entendu une des paroles qui ont été libérées. Ma prière, c'est que les choses dites s'inscrivent sur les tables de leur cœur avec de l'encre indélébile, que tes paroles au milieu des miennes s'installent sur les tablettes de leur cœur et que finalement, ces paroles portent du fruit dans cette saison. Alors que nous allons vivre une transition dans les prochains jours, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les personnes connectées à ce live connaissent des améliorations dans leurs relations, connaissent, Éternel des armées, des transitions positives. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que là où elles ont besoin de ta grâce, que tu accordes la grâce. Amen. Là où elles ont besoin de miséricorde, que tu accordes la miséricorde. Amen. Ne leur donne pas ce qu'elles méritent et donne-leur au-delà, Éternel mon Dieu, de ce qu'elles auraient pu avoir par leur propre force. Je prie afin de bénir les relations que tu leur as données. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci de tout cœur, évêque Michel. C'est toujours une grâce de t'avoir parce que depuis le début, tu es là et je pense que ça va continuer. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse vraiment l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse ton ministère, ta famille, vraiment l'Église aussi. Et beaucoup de gens ont écrit qu'ils ont été bénis, que il y a quelqu'un qui a dit tu as réponse à tout. J'aime ça. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne année. De rien, de rien. Merci à toi. Et
Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. Merci, très bonne soirée à tous. Bon, tu peux sortir, je vais juste donner des informations sur toutes les questions qui ont été posées. Alors, merci à tous d'avoir été présents. C'était le dernier live de l'année et on a vécu un temps mais extraordinaire. Pour toutes les personnes qui posent des questions sur la possibilité d'avoir les livres, les jeux en Afrique, pour le moment, c'est juste à Libreville, au Gabon. Et vraiment que Dieu ouvre les portes en 2023 pour vraiment avoir la possibilité d'envoyer aussi dans plusieurs pays. J'ai vu le Bénin, j'ai vu la RDC, le Cameroun, le Sénégal. En tout cas, on ne vous oublie pas. On va travailler pour ça. Et pour ceux qui ont posé la question, la Voix des Relations est sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce qu'en 2023, ça va être juste énorme ce qui va se passer sur la Voix des Relations. En tout cas, merci pour votre fidélité. Je prie vraiment que vos familles soient bénies en cette fin d'année et que vous puissiez recevoir encore la grâce et les faveurs de Dieu dans votre vie et surtout dans vos relations. Et on se dit à très vite. C'était le dernier live, donc on se retrouve probablement en 2023. Mais tous les jours, je publie des outils et des clés qui nous aident vraiment à vivre au quotidien nos relations, à bien vivre nos relations. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Très, très bonne soirée. À l'année prochaine.